nous disait que oui, que les femmes vont développer le pays, et qu'avec les femmes, peut-être que c'est les hommes qui sont trop des voleurs, mais les femmes auront un peu la décence de ne pas voler. Ces gens-là, ces femmes-là, elles sont plus dangereuses que les hommes. Elles sont plus dangereuses que les hommes. Elles sont plus dangereuses que les hommes. Et ce sont elles qui contrôlent tous les pans de l'économie. Chacune dans son secteur. Chacune dans son secteur. Autant Sandra Johnson construit aujourd'hui son truc. Tienga a construit son empire avant de tomber en disgrâce un peu. Et Tomega a construit son empire. Ingrid a son empire. Chacun a son empire. Et chacun, à un moment donné, essaye de placer son nom quelque part. Vous savez, quand ils ont choisi les députés pour unir là, chacun a choisi quelqu'un pour être député. Chacun a influencé le choix de quelqu'un pour être sénateur. Chacun est passé par une des femmes pour devenir sénateur. Chacun est passé par une des femmes pour devenir député. Et c'est comme ça que le Togo fonctionne. Et quand ils sont comme ça, les uns ne rentrent pas dans les couloirs des autres. Chacun a son couloir. Si vous êtes pro-Ingrid, vous restez pro-Ingrid à vie. Si vous êtes pro-Tomega, vous restez pro-Tomega à vie. Si vous êtes pro-Sandra, vous restez pro-Sandra à vie. Si vous êtes pro-Sina, vous restez pro-Sina à vie. Dites-moi sincèrement, un pays qui fonctionne comme ça, il y a quelle vision derrière? Il y a quel projet derrière? Il y a quoi qu'on puisse faire dans un pays comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays comme ça? Quel projet on peut construire dans un pays comme ça? Rien du tout. Il en est de même des artistes. Quand vous voyez les artistes à Lomé en train de prester là, il y a les artistes, chaque dame a aussi ses artistes. Hein. Chaque réseau a son artiste. Il y a certains artistes qu'on n'invite pas pour certains événements parce qu'ils ne sont pas de ce réseau-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà ce que le Togo est devenu, malheureusement. Et vous voyez que nous sommes au fond du trou et on n'est pas sûr d'en sortir de sitôt. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur Tomega. On peut passer toute la journée à faire son bilan, à faire ce qu'elle a fait, à parler de son bilan. On ne s'en sortira jamais. Il n'y aura rien il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Elle était là quand on a volé l'argent pour faire la route Lomé-Voga-Enfoin. Elle était là quand on a détourné l'argent. Rien à faire. Elle était là. Celle qui va donner un tricycle comme ambulance à ses propres frères. Vous attendez quoi de ces gens-là? Rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. Autant que la Soua a fait 5 ans au gouvernement, il n'a rien fait à Notien. À côté de Tomega, qui a eu des postes de responsabilité et qui a eu le pouvoir de changer le quotidien des Togolais, en partant peut-être même de son village, en partant de ses frères, qui n'a pratiquement rien fait. Je vous ai toujours parlé de Masséda. Quand j'avais fait mes derniers reportages, avant d'avoir des problèmes de quitter le Togo, j'ai balayé tout le Bamono. Je suis allé voir le maire Djabouissi, je suis passé partout, j'ai filmé des trucs, l'hôpital d'Afagnan, les routes et tout ça. J'ai fait des vidéos, tout ça. Je suis parti 2 fois à Masséda. Je m'apprêtais à faire même un grand reportage sur Masséda quand j'ai dû quitter le Togo. J'ai gardé des images. Je vais vous projeter des images de Masséda. Et vous allez voir la différence entre un individu qui a gagné un peu d'argent dans sa vie d'homme d'affaires, l'impact qu'il a eu dans sa localité et des gouvernants qui n'ont pas pu changer la vie de leurs propres frères. Si la technique a des images que je vous ai retrouvées sur les images que j'avais prises à Masséda à l'époque, passez-moi les images, vous allez voir comment un individu, je ne fais pas sa promotion, mais je parle des faits, parce que je suis allé là-bas faire des vidéos, des films à l'époque. Je balayais toute la zone. Vous allez voir un seul individu, ce qu'il a fait dans sa localité. Et les gens qui ont le pouvoir de changer la vie des Togolais, d'améliorer le quotidien des Togolais, qui ont un budget et qui n'ont pratiquement rien fait en commençant par leur propre localité. On va défiler quelques photos de Masséda, vous allez voir. Masséda, c'était une localité perdue avant qu'un certain Tata Avlessi, que nous connaissons dans le football, a décidé de changer sa physionomie et de le transformer en une localité attrayante et qu'il a changé le nom Marséville. Donc, il a fait venir l'électricité haute tension. Un instant, vous restez là-bas. Il a fait venir l'électricité haute tension. Il a construit des écoles. Il a construit un lycée. Il a construit un centre de baccalauréat. Il a mis une gendarmerie qui est devenue une brigade. Il a fait le plan directeur du village. Il a fait du village un village de éco-village, c'est-à-dire il plante des arbres. Tous les jours, on plante des arbres à Masséda. Tous les élèves qui font le lycée de Masséda, qui passent les classes des armées, doivent planter des arbres. Donc, quand vous arrivez dans cette localité-là, vous avez tout, marché, école, lycée, village entretenu, les deux antennes des opérateurs de téléphonie, Move et Togocom. Il y a tout. Mais c'est un seul individu qui a fait ça. Plan directeur. Passez-moi les photos, vous allez voir. Ça, c'est une piste que le monsieur lui-même, il entretient. Et quand vous arrivez dans la localité, vous voyez, les arbres sont alignés. Les arbres sont plantés tous les jours, alignés. Les pistes sont entretenues. Les élèves sont obligés de construire, de tailler les gazons. Et les élèves ont l'obligation de planter des arbres. Et c'est là-bas, c'est Masséda qui est devenu aujourd'hui le plus grand centre de baccalauréat dans le Bas-Mono. Dans le Bas-Mono.
Juste parce qu'un individu, il a eu les moyens dans sa vie, il a eu une vision, il a dit, voilà, voilà, vous avez vu comment ils ont planté les arbres? Donc, voilà. Donc, ces herbes-là sont régulièrement taillées. Voilà les rues qui sont bien tracées. Il n'a pas eu seulement l'argent de les goudronner, mais il a eu le plan directeur, il a fait de grandes rues, de grandes avenues qui sont bordées d'arbres. Et donc, il n'y a pas d'araignée là-bas. Merci, dans quelqu'un dans le commentaire. C'est-à-dire, tout est à sa place. Et vous imaginez, celui-là, il n'avait pas de poste de responsabilité. Il a gagné son argent dans son business. Et il a décidé de changer sa petite localité et qu'il a fait aujourd'hui comme une localité de renom. Ça, c'est les gazons. Ça, c'est les gazons qui sont au lycée. On peut les passer rapidement. Et donc, j'ai voulu terminer le bilan de Tomiga en faisant ne serait-ce que cette petite comparaison de ce que ce monsieur a fait dans sa localité avec les fonds propres à lui et de ce que cette dame qui a fait le PNUD, donc qui est censé faire le développement, n'a pas pu faire alors qu'elle a passé 13 ans au gouvernement. Après, à part danser là, et danser, boire et faire ce qu'ils font là, ils n'ont rien fait de leur passage au gouvernement. Absolument rien. Voilà, voilà. Il y a des arbres partout, ils ont planté des arbres partout. Tout est aménagé. Tout est aménagé. Les pistes sont entretenues. Je suis sûr que si ce monsieur avait de l'argent, il allait mettre le goudron dans le village. Il y a tout. Il y a tout. Son propre palais là, il y a un grand jardin, comme à l'époque des rois en France. Toute la zone qui précède le palais, le jardin est taillé régulièrement. Donc, voilà comment des gens font pour changer la vie de leur. Il a amené l'eau, il a amené l'électricité, il a amené tout, le téléphone, tout dans sa localité. Il a conçu des lycées, vous allez voir, défilons les images, il a conçu des lycées modernes, un centre de baccalauréat, ça c'est les collèges, les cours primaires, tout ça. C'est une seule personne qui a conçu ça, hein, n'a pas eu le financement de quelqu'un. C'est lui seul qui a dit, les enfants de mon village vont aller à l'école, il n'y a pas un seul qui doit rester à la maison, je vais mettre tous les moyens pour qu'ils aillent à l'école. Il a mis les moyens. Pendant ce temps, vous avez des gens qui gèrent l'argent public, qui gèrent des milliards, qui sont incapables de doter les populations d'ambulances. Voilà le lycée, voilà une partie du lycée, je pense que c'est le lycée qui est, on a écrit le lycée, non, je ne sais même plus si c'est écrit le lycée. Voilà le lycée qu'il a construit. Voilà le lycée qu'il a construit. Une partie du bâtiment du lycée qu'il a construit. Le lycée qu'il a construit. On peut avancer. Comme ça, je vais répondre à quelques questions et conclure. Donc, on passe rapidement les images de Maceda, on les défile rapidement. Voilà, il construisait ici, je pense que c'est... il construisait un centre et c'est l'entrée du centre, je pense que c'est resté en chantier parce qu'à un moment donné, il n'avait plus les moyens de continuer. Je ne sais plus trop ce que c'est. Quand j'avais photographié ça, c'était, je pense, ou bien c'est l'enceinte de je ne sais quoi, donc c'est un grand centre qui est en train de construire, ou bien c'est le stade, je ne sais plus trop. Ça fait un bout de temps que j'ai pris ces photos-là. Et un marché moderne. Voilà le collège. Vous voyez l'enceinte du collège. Les gazons sont taillés, les herbes sont entretenues. Tout est nickel. Tout est nickel. C'est l'enceinte du collège. Tout est nickel. C'est un éco-village. Il y a des arbres partout. Chaque jour, ils plantent des arbres. Les élèves plantent. La communauté plante. Les villageois plantent. On plante des arbres partout. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, ils plantent des arbres. On peut avancer. Et pendant que je parle de Maceda, quand vous arrivez à Gomeseba, à Gomeglo, et vous allez au Bénin, vous voyez ce que les Béninois ont fait à Tiémé. À Tiémé, qui est une commune rurale. Je pense que ça, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui l'a fait construire. C'est la gendarmerie qui l'a fait construire. Et c'est là où il y a les gendarmes. C'est la gendarmerie qui l'a fait construire. Je pense que c'est le code de la gendarmerie de Macéville. Et il y a encore quoi? On avance. On avance. Il y a tellement de photos que j'avais pris à l'époque et je ne sais plus. Voilà, vous voyez comment les arbres bordent les rues. Vous voyez comment ils ont planté les arbres. C'est comment c'est joli. Ces arbres qui bordent les rues. Donc, il y a de la fraîcheur dans le village. Vous avez vu comment les arbres bordent les rues. Donc, il y a de la fraîcheur dans le village. Et ces arbres sont régulièrement taillés. Et lui-même, selon ce qui m'a été expliqué, il fait le choix des arbres à planter. Il ne plante pas n'importe quel arbre. Il fait le choix des arbres à planter de manière à créer un écosystème qui permet d'avoir un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Donc, voilà. C'était des trucs. Voilà, il y a l'eau. Vous voyez, il y a l'eau dans les écoles. Voilà, les bornes d'eau. Il y a les bornes d'eau dans les écoles. Il y a les bornes d'eau dans les écoles. Et il y a les bornes d'eau dans les écoles. Et il y a encore qui? Il y a encore quoi? Le centre de baccalauréat.
le centre de baccalauréat. Oui, les gens de TikTok, je suis désolé parce que comme on a relancé le TikTok, l'application ne nous permet pas de faire tout ça. Quand on le mettra ensemble avec les autres, prochainement, vous avez les images. Voilà, c'est une bibliothèque. Bon, ça, c'est une bibliothèque qu'il a construite pour le village, pour l'école, pour le lycée du village. C'est une bibliothèque. Donc, voilà quelqu'un qui n'a pas, excusez-moi, un doctorat de grand diplôme universitaire, qui est juste un homme d'affaires qui s'est réalisé, qui sait que quand tu construis une infrastructure scolaire, tu as un centre de santé ou bien une infirmerie, tu as une bibliothèque, tu as un centre, tu as une salle des professeurs, tu as une salle de classe pour les élèves, tu as, je ne sais pas, qui sait qu'une école ou un lycée a besoin de tout ça, de toutes ces infrastructures. Mais chez vous, l'État continue de construire les écoles sans même les bibliothèques, sans les salles de classe des professeurs, sans rien du tout.